Vous aviez par exemple à la 3e place Bip Bob Pelem qui est pris en 27,5 de valeur et qui lui rendait 5 kilos, vous voyez. Donc, bon. Allez, c'est parti pour la 4e. Et on voit tout de suite un bon départ au centre du numéro 5, Great America. Bon départ également complètement à l'extérieur du numéro 7, Virgule Shop, qui vient prendre l'avantage. Le numéro 6, Damrak, qui est également bien parti et fait partie du groupe de tête. Qatar Millennium, la favorite, avec Olivier Pellier, se retrouve en 8-9e position, un peu prise de vitesse à cet instant. Vous voyez que son jockey essaye de la réveiller pour qu'elle garde le contact avec le peloton. Parmi les concurrents qui sont à l'arrière, on a notamment le numéro 11, Alib, qui est très attardé. Parmi les attentistes également, le numéro 12, Ayashi, ou encore l'As, Stonebridge. Allez, direction la ligne d'en face dans quelques instants, avec donc Virgule Shop qui a le meilleur, le numéro 7. En 2e position, on a le numéro 6, Damrak. 3e place, le long de la corde pour le numéro 10, Malkerida, associé à Yoritz Minzebal. 4e place plus loin pour le numéro 4, Kenbe, qui devance le numéro 2, Falbala Ledin, qui est donc 5e. Great America, numéro 5, a perdu quelques rangs et se retrouve maintenant en 7-8e position aux côtés du numéro 8, Nova Blue. Vous voyez que la favorite, le numéro 3, Qatar Millennium, est pour l'instant à l'arrière du peloton, aux côtés de l'As Stonebridge. Alib, le numéro 11, étant toujours en dernière position. Les concurrents se dirigent comme ça vers l'ultime tournant et on s'inquiète un petit peu de la position de la favorite, Qatar Millennium, qui est réveillée à cet instant par Olivier Pellier pour garder le contact avec le peloton. Le tournant final avec donc le numéro 6, Damrak, qui l'aborde en tête. À son extérieur, on a le numéro 4, Kenbe, qui est en 2e position. Virgule Shop, le 7, est 3e le long de la corde. Falbala Ledin se retrouve en 4e position devant Malkerida, le numéro 10, qui a eu un très bon parcours, 5e le long de la corde. Falbala Ledin est donc tout près, avec dans le sillage de Falbala Ledin le numéro 12, Ayashi, l'As Stonebridge, et la favorite, le numéro 3, Qatar Millennium, qui va être lancé dans quelques instants par Olivier Pellier, mais elle est toujours à l'arrière. Le sprint final dans quelques instants, il reste environ 450 mètres à parcourir, et c'est pour l'instant le 6, Damrak, qui est le meilleur et qui est attaqué à son extérieur par le numéro 7, Virgule Shop, qui tente de refaire un petit peu de terrain avec notamment l'As maintenant, Stonebridge, qui termine très vite. Et voilà la favorite qui enclenche, Qatar Millennium, qui est lancée complètement à l'extérieur par Olivier Pellier. Elle était prise de vitesse durant tout le parcours et maintenant elle termine très fort. Il reste environ 150 mètres à parcourir. C'est Stonebridge, le numéro 1, qui est le meilleur et qui lutte avec le numéro 3, Qatar Millennium, qui termine vite à son extérieur. 50 mètres à parcourir, Stonebridge face à Qatar Millennium, et c'est Qatar Millennium finalement qui va s'imposer. La 2e place pour Stonebridge et la 3e place le long de la corde pour le numéro 10, Malkerida. Une arrivée provisoire de cette épreuve avec la victoire du 3, Qatar Millennium, la propriété du Cheikh Altani, la monte d'Olivier Pellier. L'As est 2e, Stonebridge. La 3e place sera prise par le 10, Malkerida et Yoritz Mendizabal. Devant le 6 et le 2 pour le pic 5, 3, As, 10, 6 et 2. Elle a fait peur, la favorite. Elle était tout le temps prise de vitesse. Franchement, à l'entrée du tournant final, elle valait cher. Elle valait pas 3,10 €, mais finalement, elle a réussi à terminer vite pour s'imposer. Alors c'est vrai que les chevaux de tête ont quand même, je trouve, très nettement craqué dans la ligne droite. On va regarder ça. Regardez, elle est pour l'instant dans le sillage de Stonebridge, qui va bien la ramener. On va voir aussi le numéro 10, Malkerida, qui va bien se comporter. Malkerida qui va chercher un instant le passage le long de la corde. Mais bon, elle a eu un parcours idéal dans un premier temps, puisqu'elle a pu être cachée à mi-peloton. Et vous voyez, là, elle trouve le jour le long de la corde. À l'extérieur, on a Stonebridge qui vient comme pour s'imposer avec Delphine Santiago, mais c'était compté sans le rush final de Qatar Millennium. Il avait bien marqué. Voilà. Elle a réussi à signer donc une nouvelle victoire, 3e victoire consécutive donc pour cette pensionnaire de Henri Alex Pantal. Oui, on sent qu'elle a besoin de son bonnet quand même, qu'elle est pas... Ouais. Elle est froide. C'est le moins qu'on puisse dire. On pourrait dire ça comme ça. Ils pourront peut-être la rallonger.